Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Il y a 15 jours, vous découvriez le parcours de Béatrice avant Evoluflore. Dans cet épisode des Exceptionnels, Béatrice évoque les rencontres, les personnes, les réseaux et les événements qui amorçaient tous ces changements de parcours. Elle nous dévoile également ses secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat. On retrouve donc Béatrice qui nous explique les débuts d'Evoluflore. Ça a démarré avec Pierre. On a mis en place des solutions pour démarrer avec un logiciel de caisse. Parce que il faut dire que quand j'ai créé la société, donc c'était mai 2017, et en fait le gouvernement prévenait donc et imposait à l'ensemble des commerçants de France d'utiliser une caisse normée NF 525 ou LNE, mais d'utiliser une caisse normée dans tous les commerces à partir de janvier 2018. Bon, on était en mai 2017, j'avais aucun outil informatique. Donc on a oui failli laisser tomber parce que il fallait une caisse dans mon outil. Et Pierre m'a présenté donc des développeurs qui avaient une caisse très bien faite, qui était normée, et en fait on est parti avec ces gens-là en distribution, et j'ai demandé à ces gens-là de développer une première valeur ajoutée pour les fleuristes, et c'est ce qui m'a permis moi de commercialiser donc cette caisse Evoluflore, donc en partenariat avec une caisse qui existait déjà, et de la commercialiser dès le mois de septembre 2017. Voilà. Donc non, j'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours essayé de trouver une solution pour y arriver, et puis finalement c'est ce que j'ai fait. D'accord, donc il y a quand même une rencontre qui a été un peu stratégique pour t'aider à te lancer, Oui. avec cette personne de Pierre, j'imagine. Oui, oui. Donc on parle d'Evoluflore, mais concrètement, sur ton organisation au quotidien, est-ce que tu dois encore gérer le magasin? Tu gères Evoluflore en plus? Le magasin, tu laisses tomber? Comment ça se passe concrètement? J'étais à fond dans le magasin. J'avais une équipe avec laquelle je travaillais en organisation râteau, c'est-à-dire que tout passait par moi. Donc ça n'allait pas du tout. Mais oui, bien sûr, quand j'ai monté Evoluflore, j'avais encore le magasin. Donc la priorité a été, mais ça j'y avais déjà pensé quelques mois avant de créer Evoluflore, la priorité c'était de me réorganiser au magasin de manière à ce que cette gestion en râteau passe en gestion pyramidale. Donc j'en ai discuté avec mon équipe. Un de mes collaborateurs souhaitait passer responsable de magasin, donc on y a travaillé ensemble, ça a duré quelques mois, on y a travaillé ensemble, il a été monté en compétence petit à petit, moi aussi je suis montée en compétence pour pouvoir gérer différemment, pour pouvoir lâcher un petit peu plus et donc laisser mon équipe un petit peu plus indépendante, puisque encore une fois je te dis, tout passait par moi au départ, donc j'ai dû donner plus d'autonomie à mon équipe, j'ai dû baisser mon niveau d'exigence et puis apprendre à leur faire confiance en fait. Et c'est quelque chose qui a été très bénéfique pour moi parce que à un moment donné, un chef d'entreprise ne peut pas rester seul. Si le chef d'entreprise a une équipe, eh bien c'est bien pour faire du travail d'équipe et pas uniquement prendre cette équipe comme de simples exécutants. Donc j'ai appris à faire ça avec le magasin.
Donc, quand j'ai réorganisé mon équipe en magasin, j'arrivais à passer donc à gérer les deux, hein, et le magasin et Evoluflore. Je passais la moitié de la semaine au magasin, la moitié de la semaine, je travaillais pour Evoluflore. Mais très rapidement, Evoluflore a pris de l'ampleur. Evoluflore me demandait beaucoup plus d'énergie, donc ça devenait compliqué. Et l'année dernière, donc j'ai décidé de mettre le magasin en vente parce que je n'arrivais plus à gérer les deux. Et voilà, donc j'ai vendu le magasin au mois de décembre 2019. D'accord. Donc, une page qui se tourne avec le magasin de fleurs. La question qui me vient, c'est que ce magasin, à la base, il était celui de ta mère. Oui. Comment ta mère réagit au fait que tu vendes le magasin et que tu te consacres à une activité digitale autour des fleurs, et aussi comment ton entourage aussi réagit et te soutient dans tous ces projets? Alors écoute, mon cancer m'a fait réfléchir, mais a fait réfléchir aussi toute ma famille. Et même si c'était le magasin familial, même si on adore ce magasin, que ce soit ma mère ou moi, à un moment donné, c'était une telle énergie que tout mon entourage me disait: attends, t'es tombé malade une fois, t'es passé près de la mort, il faut pas que tu revives ça. Et enfin, nous aussi, ça nous a fait réfléchir. On t'a toujours aidé, parce que c'est vrai que j'ai une famille qui m'a toujours appuyée, qui m'a toujours aidée. J'ai un mari qui m'a toujours poussée dans ce que j'avais envie de faire, une mère aussi. Mais quand j'ai vendu le magasin, ils ont quand même été assez soulagés, parce que moi, je pouvais, entre guillemets, me reposer. Alors, je me repose pas parce que je continue à travailler comme une malade. Mais si tu veux, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis, ça reprend un petit peu ce projet informatique, ça reprend un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai fait à la base. J'ai fait des études scientifiques, j'ai un esprit assez cartésien, j'ai fait de la direction de projet, etc. Et finalement, cette aventure Evoluflore, c'est la somme de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Mon passé de directrice de production, donc chef de projet, ma descente dans le sud, ma reconversion, donc le milieu de la fleur, mon cancer qui m'a appris la nécessité d'améliorer ma qualité de vie et d'équilibrer beaucoup plus et ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc finalement, avec ce projet Evoluflore, je m'épanouis complètement. Et le fait que je m'épanouisse autant, ma famille est très heureuse, que ce soit ma mère, que ce soit mon mari, mes enfants, tout mon entourage, mes amis. Enfin, depuis que je fais Evoluflore et que j'ai lâché le magasin, tout le monde me dit: t'as rajeuni de 10 ans. En fait, c'est vraiment le projet qui reprend toute ma vie passée. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, peut-être pour les personnes qui vont nous écouter, soit qui ont déjà entrepris ou qui veulent entreprendre, c'est que tu évoquais le fait que quand il n'y avait que le magasin, tu te sentais débordé, tu travaillais énormément. Et tu te sentais débordé, alors que quand il y avait Evoluflore plus le magasin avec une nouvelle organisation, ça allait mieux. Et quand il n'y a plus qu'Evoluflore, en dépit justement de l'énorme challenge que ça représente, tu es plus sereine. Est-ce que tu peux expliquer ça, et en quoi, au moment d'Evoluflore, peut-être comment tu as géré les choses et de façon différente par rapport à avant? Alors, quand j'avais le magasin, malgré une organisation que j'avais mis en place, qui était nettement perfectible, hein, la preuve. Oui, j'étais débordée, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de tracas, c'était tout le temps la tête pleine, je dormais pas la nuit, etc., etc. J'avais pas une bonne qualité de vie au travail, donc ça se ressentait dans ma vie personnelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis tombée malade, hein, encore une fois. L'idée d'Evoluflore, c'était vraiment de me dire, suite à ce cancer-là, quoi qu'il arrive, je dois améliorer ma qualité de vie. Pour améliorer ma qualité de vie, ça va passer par améliorer mes conditions de travail. Pour améliorer mes conditions de travail, je dois absolument savoir mieux m'organiser et utiliser les outils adéquats. Donc en fait, Evoluflore est né de ça. Et l'ADN d'Evoluflore, c'est d'aider chaque artisan fleuriste à améliorer sa qualité de vie.
Quand j'ai commencé à tester Evoluflore au magasin, très rapidement, le dimanche après-midi, au lieu de faire de la compta, au lieu de prévoir ce que je devais faire, ce que je devais acheter pour la prochaine fête qui arrivait, etc., au lieu de faire ça le dimanche après-midi, eh bien, avec Evoluflore, le dimanche après-midi, je prenais mon vélo et je partais faire du vélo avec mes enfants et ma famille. Parce que j'avais gagné du temps. Et en fait, ce gain de temps, c'est vraiment le Saint Graal que j'allais chercher au magasin parce que je savais que ce gain de temps me permettrait d'améliorer ma qualité de travail et ma qualité de vie. Qui dit gain de temps dit meilleure rentabilité. Qui dit gain de temps dit tu vas passer plus de temps à t'éclater dans ta créativité, dans faire les bouquets, dans le service que tu vas pouvoir apporter à ton client, dans la conversation que tu vas avoir avec ton client, parce que vraiment, quand on est artisan et commerçant, si t'aimes pas le client, ça sert à rien. Donc, je préférais passer du temps à discuter avec mes clients, à faire des jolis bouquets, que passer du temps à me prendre la tête sur la trésor, la compta, la facturation, etc., etc. Le fait d'améliorer cette qualité de vie au travail, très rapidement, ma qualité de vie personnelle en a découlé. Donc oui, je me sentais beaucoup mieux. Donc oui, j'avais beaucoup de travail, les heures, elles y étaient, hein, mais 60-70 heures par semaine, je les faisais. Et le magasin et Evoluflore. Mais j'avais vraiment réussi à mieux m'organiser et ça s'est vu tout de suite. Enfin, physiquement, j'ai changé de tête, quoi. Tout de suite. Donc, il y a des conséquences, j'imagine, pour toi. Et ce que tu as fait pour toi, tu as voulu aussi le partager avec les autres fleuristes qui sont probablement confrontés aux mêmes problématiques. Oui. Comment Evoluflore, ça a été reçu, perçu justement dans le milieu des fleuristes? Et aujourd'hui, par combien de fleuristes Evoluflore, le logiciel, est-il utilisé? Alors, le logiciel Evoluflore Caisse est utilisé par 300 fleuristes en France qui nous ont fait confiance tout de suite. Donc, alors au début, bien évidemment, j'ai dû faire mes preuves parce que donc une fleuriste qui se met à faire du logiciel, c'est pas normal. Donc, j'ai dû faire mes preuves. Par contre, en discutant justement, donc en faisant les salons, en discutant avec mes collègues artisans fleuristes, en discutant avec des fleuristes que je connaissais déjà par des stages que j'avais fait auparavant, je me suis aperçue très rapidement qu'on avait tous la même problématique. Ça se voyait sur nos visages. On est crevés quand on fait ce métier-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai parlé de ce projet-là d'amélioration de la qualité de vie, tout de suite, les fleuristes ont suivi. Donc Evoluflore, c'est pas que la caisse. On a effectivement ce logiciel de caisse qui est là, qui est existant. Par contre, ce qu'on est en train de faire maintenant et ce qu'on est en train de développer, c'est l'apprentissage aux fleuristes d'utilisation de tous ces outils numériques pour qu'ils ne subissent pas leur numérisation, qu'ils en soient acteurs et surtout qu'ils utilisent ces outils numériques pour améliorer leur qualité de travail. Et c'est quelque chose qui fonctionne. On fait pas mal de formations aussi. On leur apporte pas mal de services. Voilà, ça fonctionne. Et on a créé, si tu veux, une communauté autour de cet outil Evoluflore qui est très forte, où les fleuristes se rendent compte que finalement, ils sont pas seuls dans leur boutique, qu'on est tous dans la même galère et que, il faut se serrer les coudes, s'entraider, être solidaires les uns envers les autres pour continuer à pouvoir vivre sereinement de notre passion de fleuriste. Donc oui, il y a un très bon accueil de cet outil-là auprès des fleuristes. Tout à l'heure, on parlait donc de la rencontre avec Pierre, c'est Pierre, hein, c'est ça, qui t'a permis de te lancer. Oui. Là, on parle aussi du réseau des fleuristes. J'ai l'impression que le partage d'expérience, l'échange et le réseau sont des éléments importants pour toi. Alors, c'est primordial.
je n'aurais jamais pu me lancer dans cette aventure sans aide. On a beau avoir une âme d'entrepreneur, on a beau vouloir foncer, faut quand même pas foncer les yeux fermés et il faut savoir se tisser une toile d'araignée qui nous permette de nous pousser plus loin. Donc oui, ce réseau a toujours été très important et d'ailleurs, quand j'ai démarré cette aventure, je suis tout de suite allée à l'IRCE pour apprendre à gérer une entreprise en mode start-up qui n'a rien à voir avec une entreprise SARL de famille qui roule comme sur une autoroute. Là, le mode start-up, je peux te dire qu'au départ, quand on me parlait de pitch elevator, de business model, etc., je regardais les gens, je disais mais de quoi ils me parlent? Donc tout ça, j'ai dû l'apprendre et je suis allée tout de suite à l'IRCE pour apprendre ça. Ensuite, j'ai été sélectionnée et ça a été la meilleure des choses qui me soit arrivée. C'est cette sélection que j'ai eue pour entrer au village Baïséa à Valbonne, où là, donc c'est un accélérateur, mais un accélérateur qui fait vraiment réfléchir sur tout, qui ne nous fait pas travailler que sur la levée de fonds, qui nous fait vraiment travailler sur le fait de mettre le commerce au cœur de tout. Donc le commerce est au cœur de ma stratégie interne de développement. Le commerce est au cœur de ma méthode de management RH. Le commerce est au cœur de ma stratégie financière, etc., etc. Et les gens que j'ai rencontrés au village, les gens qui m'aident justement à aller plus loin, c'est quelque chose de primordial. Et en tant qu'entrepreneur, si on n'a pas sa toile d'araignée autour de soi, on n'y arrive pas. En tout cas, moi, j'en reste persuadée. Ou on y arrive mal. Et des réseaux de femmes, est-ce qu'il me semble que tu as aussi participé à des réseaux de femmes entrepreneurs? Quand j'ai voulu lancer Evoluflore, bien évidemment, comme je fais partie du réseau Femmes Chefs d'entreprise depuis quelques années maintenant. Quand j'avais cette idée d'Evoluflore, de dire oh là là, je m'en sors pas au magasin, j'ai trop de soucis là, j'ai envie de faire ça. Ces femmes entrepreneurs avec qui où on se voyait tous les mois, j'ai commencé à leur en parler. Elles me disaient écoute, c'est une super idée, vas-y fonce. Donc elles ont fait partie des gens qui m'ont vraiment incité à ne pas baisser les bras. Et ces réseaux de femmes chefs d'entreprise, vraiment, je les remercie parce que elles ont toujours cru en moi, comme elles croient en tous les projets apportés par des femmes. Même quand on est fatigué, qu'on doit aller à des réunions à 11h du soir, on ressort de là, on a oublié toute la fatigue parce qu'on a appris plein de choses, parce que on se rend compte que finalement on a toutes les mêmes problèmes. Qu'il y a le boulot, qu'il y a la maison, qu'il y a la vie sociale, les amis, le sport que l'on doit faire, etc. Et que finalement, on n'est pas les seuls à être fatigués. Et quand je leur ai parlé de cette idée d'améliorer la qualité de vie de l'artisan fleuriste, elles m'ont toutes dit mais vas-y, mais fonce quoi. Ton truc c'est génial, vas-y. Donc tu as fait une partie de tes études à Valenciennes, tu as fait ta première vie professionnelle à Paris, puis tu décides de revenir dans le sud. Est-ce que tu considères que ça a été un avantage d'entreprendre dans la région sud? Alors oui, c'est un avantage. C'est un avantage parce que déjà, on n'est pas obligé de tous être concentrés à Paris ou métro boulot dodo. Je l'ai vraiment touché du doigt. C'est un avantage parce que déjà tu participes à la richesse économique de ta région. Je suis quand même native d'ici, je suis niçoise, donc très fière justement d'entreprendre dans ma région. C'est un avantage parce que tu t'aperçois qu'il y a un gros réseau ici aussi en région PACA, que tu peux compter sur tous ces réseaux sans avoir à monter à Paris. Donc moi je suis très fière d'entreprendre en région PACA. Alors dernier point, puisque ce podcast, c'est un podcast qui va interviewer des parcours d'entrepreneurs tout à fait variés, mais qui vise aussi à lever certains freins et certaines barrières
pour des femmes qui souhaiteraient entreprendre, qui mûrissent une idée depuis quelque temps, mais qui n'osent pas pour X raisons. À ces femmes, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il faut foncer. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit d'entreprendre. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit de faire des projets. Pour moi, homme-femme, ça n'a rien à voir. C'est juste une question de caractère, une question d'envie, une question d'ambition. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, moi je trouve que l'important c'est d'arriver à équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, sa vie sociale. Et puis qu'on soit un homme ou une femme, ce qui est primordial c'est de s'éclater dans tout ce qu'on fait, tout simplement. Donc le fait d'être une femme, et alors? Voilà. Et alors? Moi ça ne m'a jamais posé de problème. Après, ce qui a été très important, et c'est pour ça que j'ai toujours réussi à aller de l'avant et à entreprendre comme je fais, c'est que j'ai un très grand soutien familial. Que ce soit mes parents, que ce soit mon mari, que ce soit mes filles, ils m'ont toujours poussé, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours aidé. Et là, j'imagine que le soutien familial va être d'autant plus important que Evoluflore continue de se développer. Est-ce que Béatrice, tu peux nous parler de tes prochains challenges? Les prochains challenges, c'est bien évidemment de faire connaître cet outil à l'ensemble des fleuristes français, puisque pour l'instant, on n'a que 300 clients, mais il y a 13 000 fleuristes en France. Le prochain challenge, c'est vraiment d'aider ma profession d'artisan fleuriste à vivre au mieux sa passion. Et c'est vraiment le challenge que je me mets, c'est contribuer à ce que chaque artisan fleuriste soit heureux de vivre sa passion, soit moins fatigué, améliore sa qualité de vie, et c'est de donner beaucoup plus envie aux jeunes d'aller vers ces métiers de l'artisanat, de ne pas avoir peur de l'apprentissage de ces métiers. L'artisanat, et puis là, ça englobe tous les métiers, que ce soit coiffeur, fleuriste, enfin, tous les métiers artisanaux sont des métiers magnifiques. On crée avec nos mains, il faut pas en avoir peur. Et oui, c'est difficile parce que il y a ce volet chef d'entreprise qu'on n'a pas forcément quand on est artisan. Donc mon challenge, c'est avec d'autres acteurs du milieu artisanal d'arriver à ce qu'un artisan ait vraiment comblé avec des outils existants tout ce dont il a besoin pour vivre au mieux sa passion. En tout cas, c'est un beau challenge et une ambition louable qui, j'espère, va pouvoir aider beaucoup d'artisans fleuristes. Et je pense que les artisans vont avoir besoin de se digitaliser très rapidement. Donc, en tout cas, Béatrice, déjà, bravo pour cette belle expérience qui n'est pas qu'une seule expérience, mais qui est au contraire plusieurs expériences cumulées et complémentaires. Et merci d'avoir accepté ce partage. Écoute, en tout cas, je te remercie, Fleur. Et s'il y a un message aussi à faire passer, c'est vraiment si vous sentez le caractère d'entrepreneur, si vous avez un projet en tête, ne baissez jamais les bras. Ça prend du temps, ça peut prendre des années, mais ne baissez jamais les bras. C'est un message, j'espère, qui ira aux oreilles des personnes concernées et aussi un partage d'expérience et un parcours qui en touchera certainement plus d'un et plus d'une. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, Fleur. À bientôt. À bientôt. Si par son partage d'expérience, Béatrice vous a impressionné, étonné, rassuré, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours avec un autre parcours et une autre voie de l'entrepreneuriat féminin. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.